Dans ce monde rempli de douleur, où l'amour devient une rumeur, toi t'es ce feu qui jamais ne s'éteint, une lumière qui éclaire mon chemin. Oh Nanga, mon remède, mon espoir. Quand tout s'écroule, tu me redonnes l'espoir. Agnamycine, l'antibiotique le plus puissant de la RDC. Nanga, t'es ma force, ma vérité. Quand le monde me blesse, tu me fais revivre. Avec toi, je peux enfin survivre. Quand les épreuves me font tomber, t'es là pour m'aider à me relever. T'es la raison qui fait battre mon cœur, le seul remède contre la douleur. Agnamycine, l'antibiotique le plus puissant de la RDC. Nanga, t'es ma force, ma vérité. Quand le monde me blesse, tu me fais revivre. Avec toi, je peux enfin survivre. Écoutez bien, jeunesse d'aujourd'hui, on dort trop, on oublie qui on est. L'amour, l'unité, c'est ça le vrai défi. Nanga, toi tu l'as compris, tu guéris les âmes, tu répares les vies. Réveillez-vous les jeunes, l'avenir c'est nous, le temps presse. Aimons, vivons, relevons nos promesses. On ne peut pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays, qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui dans quelques années vont donner encore lieu à des guerres. Pour que basala bitumba na bango ndenge lingi basala na Twitter leo utu koleka na la Sibino, comment s'appelle, Kabuya, qui parle de soi-disant communauté internationale. Na habité sur la communauté internationale des Arabes. Bureau à communauté internationale des Arabes. Quand bisonné to la communauté internationale, communauté des Arabes, bureau na baweza. Bazaka na kweni. Banani bazali ba kondia communauté internationale. Bon, il même interview dans la PSA Bino jour on a pas on va gagner la gagner quitté. Mais il y a eu une pression de la communauté internationale betoyebi bangote. France, États-Unis, Union européenne, nani la communauté internationale. Oyo akwebi sabango ke ono ligne rouge oyo communauté internationale a tchaki. Communauté internationale existe. Singa na PSA Bino ba détail yawa. Ah, na PSA Bino même maloba ya Lumumba. Aloba na bino. Bobunda bitumba bundo moko. Prophétie même ya Kimbango existe. Congo fu bino moko ba congolais bo résoudre makambo na bino. Bango ba bi communauté internationale. Voici maintenant les enjeux de la communauté internationale bisiki memi biso bandeko na ngai. Mais plus grave encore awa na ndenge na laksi bino ndenge nanga za ko avancer, c'est que nous devons savoir pour l'instant par rapport à Ongana Laksakibino depuis hier, Corneille Nanga a avancé moko yakusakanate. Et cette avancée est pessier en tout cas force yakolobake a koki soit ko participer dans dialogue, soit pas ko participer dans dialogue. Soit a ko participer dans dialogue, soit a ko participer dans dialogue. Parce que Nord Kivu contrôlé par Naye, Sud Kivu contrôlé par Naye, en même temps, n'est-ce pas,
ndenge toza ko se diriger à bientôt akoma Katanga, à bientôt akende direction à Kisangani et à bientôt akende na Maniema na Kindu. Donc cet avantage là permet aujourd'hui à Corneille Nangaa soit de dire à Tshisekedi, comme disait Mouzé Kabila, quitte le pouvoir, démissionne, ou soit nous allons arriver jusqu'à Kinshasa. Oh, tu me souviens comment on a blague, mais on a fait une vidéo à Honoré Ngwanda. Fait Honoré Ngwanda, ouais, la Kisabiso Makamboana. Parce que, tant que l'autre par exemple, plutôt à Corneille Nangaa, à Salaki, à Lobike, le premier ennemi du Congo, ce monsieur Tshisekedi Tshilombo. Oui, Tshisekedi Tshilombo est l'ennemi numéro 1 de la nation congolaise. Parce que le monsieur ne tient pas du tout sa parole. Ata lobby à gauche, à lobby à droite, à Rwanga Nangokaka. À Roboudé Nangokaka. À Rondimango Kakate. Ata signé un document devant le chef d'État. À Rwanga Nangokaka. Donc c'est lui l'ennemi du Congo. Parce qu'il signe. Tant qu'il a des avantages. Et tant qu'il a un avantage à Mouké, à commune Kouanga. À commune Ganka film. Comment on peut lui faire encore confiance et de lui laisser à Zalasus Namutu Yamboka pour des négociations. Je vis ici, Matumoro Balakisinga, Olive Lembe, à Outina voyage avec sa fille, Kitina Kinshasa, Olive Lembe. Vous pouvez regarder la vidéo et puis tout ça, mon commentaire à Mouké. Voilà, c'était Olive Lembe, tu habitais provenant d'où Oyo, avec Zongi RDC, elle est rentrée chez un pays, je crois qu'elle a une capitale, Kinshasa. Oyo, Azaraki, accompagné de sa fille. Alors, voilà un peu ce qu'on peut dire de Tshisekedi, parce que Makambo, tout va vivre, Seno, tout va vivre, tu vas éviter, tu vas Lelo Oyo. Même la résidence de la Gombe d'Olive Lembe, bazana mal ya kokende kovanda kuna, faire que Tshisekedi atindi la bango lisusu force du progrès pour malmener bango. Or, babiloko yo yebi, surtout que Tshisekedi yebi ke pouvoir oyo zwaki ba pesa ki yo ngo lokola lipa. Ba chelio manteka, ba chelio mwamba, ba pesio lia na coca, na fanta, na moya makasi. Osombi kutute ba kabeli yo ya fele oyo senga merci obandi ko menacer batu okimisi batu partout siko yo lelo résoudre pe makambo linga ko sala oza pe incapable ya ko résoudre ba Olive Lembe o tout ba subir humiliation na régime Tshisekedi akomo ça na même ba vidéo ya ko bima libosa lupango ne ko ba que non si c'était pas les policiers aujourd'hui ngana za la violer ah. Et puis tu sais que je condamne ce stick là. Basali mamana. Na ba te belé en force de progrès so misu ba boma bango. Ba bimisa bango ba kimisi bango. Boyo ka lisusu soki nani wana muta force du progrès wana. Wa bande ko lo batu. Ba bimisa déjà na prison. Donc ba bomi batu wana na prison. Ba misu ba boma bango, misu ba kimisa bango po ba boya ki fuite d'information un jour et bima. Parce que ebe na prison. Soki batu wana ba ume na prison. Bakoloba ke non batindaka biso pa ya batu boye ba mener action bake ba bomi bango kuna ide peso yo te soko vandi na bato yo mosindo okoyeba nature na bango bembe. Donc batu tout ba subi ba l'humiliation lelo la majorité de et les journalistes et des opposants baza suna kata pays à cause de Tshisekedi. Kwa ganka filme s'il sa yango pe yo okomino lokola mwana muke okende na gauche mabe ozonga na droite mabe ozangi na maela ya kosala. Et pourtant quand on disait à Tshisekedi de négocier, qu'est-ce que Tshisekedi nous a pas dit?
Qu'est-ce que M. Tshisekedi a dit à sa Congolais? Attendez, regardez ce tweet ici. Tshisekedi a dit à Congolais. Hein? Tout à fait, cher René Mutombo. Regardez tout ce que M. Tshilombo n'a pas respecté comme accord national, sous-régional, régional et international par conséquent, M. Tshilombo doit démissionner. Il n'assure ni confiance, ni crédibilité et ne garantit aucune sûreté. Ni crédibilité, ni crédible, ni fiable. Félix Tshisekedi n'est pas l'homme qui doit représenter la nation congolaise dans les négociations avec les M23-AFC et les autres parties prenantes à la crise congolaise. Il doit absolument démissionner de ses fonctions de président de la République pour permettre aux Congolais de désigner consensuellement et collectivement un leader crédible, fiable, indépendant et fortement outillé pour porter les intérêts suprêmes de la RDC dans ces négociations face au M23. Nous avons supplié Tshisekedi ici, banda négociation, rien. Il faut d'abord oublier, Botika Biloko Wana, Bojo l'exaer Nabino Pamba. Où en sommes-nous aujourd'hui? D'abord, Boyoka ba vidéo à Tshisekedi, l'orgueil qu'il avait, Tango Bandeko Sengaye, à Sala, n'est-ce pas, négociation, na Corneille Nanga, et M23, Boyokaye, l'orgueil. Tshisekedi kutu même Kagame a Pamba Oyo, a Sengaye négociation, Tshisekedi a Boya. Même Kagame, Oyo a Idakaye, a Zalaga président de l'Union africaine, pour bandima ba résultat naye, qui a gagné présidence dans le Congo. Ah, Tshisekedi a Boya même Kokutana Kagame. Ah, ok. Boyoka Tshisekedi. Vous devez savoir que ce n'est pas une question d'ego, une question d'orgueil ou d'arrogance lorsque nous refusons de parler directement avec le M23. D'abord, la première raison, c'est parce que le M23 a massacré des populations et a bombardé des camps de déplacés où il y avait des femmes et des enfants. Ils ont été massacrés. Donc pour nous, c'est un mouvement terroriste. Et on ne négocie pas, on ne discute pas avec les terroristes. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a le processus de Nairobi. Le processus de Nairobi règle la question des groupes armés. Et donc, le M23 étant un groupe armé, il est logé à la même enseigne que tous les autres groupes armés évoluant en République démocratique du Congo. Et il doit avoir le même traitement, donc il doit rentrer dans ce cadre. La troisième raison, c'est parce que le M23 est un mouvement, j'allais dire, qui est vide de contenu. C'est en fait un supplétif du Rwanda. Le M23 est une sorte de paravent que le Rwanda met, mais en réalité, derrière, c'est l'armée rwandaise et donc le Rwanda qui se bat. La preuve de ce que je dis, c'est que dans le processus de Luanda en Angola, nous avons discuté avec le Rwanda. Si le Rwanda n'avait rien à voir dans ce conflit, pourquoi est-ce qu'il répondait aux invitations du facilitateur pour discuter avec la République démocratique du Congo? Donc vous comprenez que c'est le Rwanda qui se cache derrière et qui envoie un mouvement dit de Congolais qui vont venir à la table des négociations pour parler des intérêts du Rwanda. Alors, autant, nous disons, autant discuter avec le parrain lui-même pour qu'il nous dise c'est quoi ses intérêts, au lieu de perdre notre temps et notre dignité à discuter avec un paravent. Donc, voilà la raison pour laquelle nous le disons. Et quand vous dites que ça ne va pas faire avancer, mais si, ça va faire avancer la paix, parce que comme je vous l'ai dit, le processus de Nairobi est là, et le processus de Nairobi était justement inspiré pour régler la problématique des groupes armés. Voilà, Boyoki Orgueil à Tshisekedi. Donc M23, Kokivir, M23 Iloko Zangantina, M23, on peut même ajouter Yoka Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que le dialogue avec le M23? Écoutez Félix Tshisekedi. Nous serons de réaffirmer notre position
le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Ligne rouge. Le dialogue avec M23 et Kozala, jamais, on va jamais et jamais négocier avec ces groupes terroristes. Abeni bango même groupe terroriste, mais à la fin des comptes, on lui pose la question, mais azangina maela koloba, azangina maela kosukisa, donc vraiment non, le Congo nous sommes descendus trop bas. D'ailleurs même na brut, hein, voilà, on a reçu une albi makamba ligne rouge. Tshisekedi est capable de tout sauf de rien, comme avait dit Paul Kagame. Kagame a raison quand il disait que Tshisekedi est capable de tout sauf de rien. D'ailleurs, il ne mesure même pas des fois les propos qu'il dit, que ça peut lui coûter trop cher dans les jours à venir. Il était trop sûr de lui, trop digne. Donc, ça dit, quand il parlait, donc vous avez d'un bolobi que n'engete okende bo Tshisekedi. Mais maintenant, quand Tshisekedi leur disait qu'il n'y a pas de négociation avec le M23, où en sommes nous aujourd'hui? Les gens qui criaient ici victoire, Tshisekedi la longi makambo na sili. Bobeta maboko, bozoko wasuko beta maboko te. Bozoko wasuko ebisa Tshisekedi te que président. Mais au biso tout au quoi na mai. Ba honneur tout aux aki na ngoa wa to commission to ganga. Mais to si na mai. Lobi uchuko lekawa. Tshisekedi azaki na réunion na batu na ya union sacrée. Et là on y na ebisa batu union sacrée sur les négociations, même Abouda qui ba sango ya Senko sur ba démarche tout bandé ko sala pour essayer de résoudre la crise. Tshisekedi ebisa ba union sacrée sur le M23. Discuter avec des pantins. Yoka. Orgueil. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays, qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui dans quelques années vont donner encore lieu à des guerres. La délégation du M23 ou de l'AFC, c'est pas. Donc, jamais. Yoka, jamais. Au grand jamais. Tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je sais pas, pour négocier. Jamais. Jamais, et jamais, et jamais. Le lot communal. Le lot ya sili mayele, le lot yende mtazongi susu, koyebisa M23 boya, to discuter kaka, to sili sa makamboyo, et c'était peut-être l'erreur fatale oya salaki, yakoloba qu'on va pas négocier, tout ça. Mais les gens disent à Tshisekedi, papa, ba orgueil ça la kibiso. Ba orgueil na yoko, olobagi na biso que je ne négocierai jamais avec le M23, ce sont les patents du Rwanda, vient d'accepter de négocier directement avec ce même M23. Continuez à prendre Félix Faty au sérieux. Et le Banango Kagame, Félix est capable de tout sauf de mesurer les conséquences de ce qu'il dit. Il est capable de tout sauf de mesurer les conséquences Yamalobanaye que ça peut provoquer makambo minene ba conséquences dans les jours à venir. Aujourd'hui nous le vivons. Les autres vont vivre les conséquences Maloba Tshisekedi. Assurer Batou, à gang, à lobby na Batou, boza la calme, Kagame n'est rien, Kagame n'a aussi sa makamone à quelques minutes. Au Siliciango. Yo le comico senga négociation. Siliciango. Un homme capable de tout sauf de rien. Nengo monipe, yango moni bandeko mususu ba komi ba bike. Tala, à la lire où vont les choses, on préfère même que to lukabacter mususu ba ya na table de négociation que Tshisekedi azala sur na table de négociation. À la ligne vont les choses, Tshisekedi n'est plus fiable, ni crédible, ni fiable. De continuer à négocier et à parler du Congo. Ce monsieur nous met en danger.
Ça nous met en danger. Le M23 encore, le M23. Si on regarde ici, on dit urgent. Après l'accord de Kinshasa de faire un dialogue direct avec l'AFC de Nanga, Nanga dit non et refuse de dialoguer avec Félix Tshisekedi, disant qu'il est trop tard et que Tshisekedi n'est pas légitime. Bon, en tout cas, là, je ne sais pas ce qu'a le bien déjà, mais parce que Tshisekedi ne mesure pas les conséquences de ce qu'il dit et les accords qu'il signe partout. Bon, il y a un faux document ici, et ça a circulé, faisant état que Félix Tshisekedi a comparaître Kinshasa sur 11 mars, sur 11 mai 2025. Bon, le document, je sais pas, je ne crois pas que c'est tout cas, falsifié, pour dire que mandat de comparution, nous, Jean-Paul Moukoko, Sokinani, officier du ministère public de la Cour constitutionnelle, mandant au sieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, résident à la cité de l'Union africaine à Kinshasa, Gombe, de comparaître devant nous en notre cabinet à Kinshasa, Bar Gombe, le lundi 17 mars 2025 à 11h précises, pour y être entendu sur les 14 accords signés sans l'aval de l'Assemblée nationale et le Sénat. Faute de ces faits, il y sera contrairement conforme à la loi. Fait à Kinshasa, à notre cabinet, le 11 mars, tout ça, Moukoko, tout ça, Cour constitutionnelle. En tout cas, je crois que scanner avec Kam Sokini, je ne pense pas qu'ils allaient authentiques, mais ces documents, moi, je peux dire qu'ils allaient Soki Tozaki Nambo Kamoko est très sérieux. On peut déjà parler de l'après-Tshisekedi à travers seulement les institutions. On n'a même pas besoin que Nangaya Kovandisa, Nangaya Kosarabo. On n'a même pas besoin d'arriver par là. C'est-à-dire que les Congolais, conscients de soucier de leur pays et de l'avenir du Congo, mais ils peuvent demander à Tshisekedi de venir s'expliquer devant la Cour par rapport aux accords qu'il a signés partout de gauche à droite. Il y signe. Et puis, à la fin de compte, ces accords ne sont pas expliqués au peuple. Parce que à travers l'Assemblée nationale, ça veut dire que le peuple basali éclairé, c'est que le chef a sali. Or, même dans la même constitution, le président ne peut pas engager des accords sans qu'il ait informé l'Assemblée nationale. Le Sénat va approuver. Mais sali yango, avant d'inaye ganka filme, bon, ce qui a changé la constitution. Mais à côté, il a fait vite. Bon, surtout que pendant un jour, il a attaqué fleuve et Tchad. Bon, le bané, le côté. Et ça a changé la constitution. N'a pas magistrat, tout bazakuna. Ba dia donné comme dia donné comme le tabadi banga. Nengo perdre boulot mikoleza koya. Tout ça là. Ba le lendo bamba qui tiseke de 54. Donc, au moins du présidium na bino wana. Ya cour constitutionnelle. Je pense que bino bozo préparer ka boyi baka déjà héros. Parce que vous préparez pour départ na bino. Parce que le jour Tshisekedi azo kima, soka kimi bino pe bo kimi longo naï. Présidium wana obo bamba ki Tshisekedi 54% de voix. Bo préparaka. Tozali kaka. Donc voilà, si les documents sont cause à la faux, ndenge na moni yango cause à un faux document. Mais contenu ezana kata document na ezali vraiment oyo ba congolais ba ko ko sala na moment oyo tozali. C'est qu'on pouvait faire les documents. Même ici, il y a faux documents, mais contenu au bakomi na kati. C'est ce que biso ba congolais fallait qu'il to sala contre Tshisekedi, contre le régime Tshisekedi. Les mettre de côté, donner la chance na Moutoumousou. Donc on déchoit rien à la sous-président de la République. Mais on laisse faire. Nous on prend le pays comme des. Donc ce qui to comité na point oyo, il y a l'élo, mais les institutions du pays. Oyo ezali na force ya ko de choix président soka zoko bunga nzela bazali complice ya makambo tozo kutena ngo tozo mona na Congo. Maintenant bo sambwe total siko ndenge makambo zo kende et bon to retourne na mituna awa bande konanga. Donc voilà un peu la réalité des choses. Et quand on demande à Patrick Mouyaya à expliquer biso le makambo zo le kanangola, mais Boyo quand nous réponse à Patrick Mouya Awa Azoloba sur le dossier n'est-ce pas il y a Angola
le pourparler de l'Angola. Comme on a Susuke, et ça une initiative na bichoté. Écoutez, merci pour la question. Ce qu'il faut savoir et ce que je peux en dire pour le moment, c'est que le président angolais avait une responsabilité dans le cadre de la résolution 2773. Pour ceux qui n'ont pas lu, je souhaiterais que les gens lisent, parce que c'est lui qui est le médiateur principal dans le cadre du processus de Luanda. Et il a invité le président de la République aujourd'hui pour lui faire part de l'initiative qu'il a prise. Donc il faudra attendre dans les prochains jours de précisions qui pourront être faites sur comment cette initiative devrait se faire. Donc nous reviendrons pour vous donner des plus amples détails dès que nous les aurons. Bandimaka, jamais. Donc, depuis Tshisekedi comme président du Congo, ils n'ont jamais accepté leurs responsabilités. Mais ce que est président Lorenzo, Lorenzo qui n'est éponge. Il a jeté l'éponge. Tant que Monique a convaincu que Tshisekedi a négocié Naba M23, Tshisekedi a Zakoboya. Lorenzo qui éponge, que Makambo a encore consulté. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Mais c'est Tshisekedi qui est parti dire à Lorenzo, il y a ABC Kagame, Lorenzo n'a pas ABC Kagame, mais que Tshisekedi a boina. Tshisekedi n'a pas ABC Lorenzo, Tika Makamboana, on cherche d'autres solutions. Aluki va voie militaire partout de gauche à droite, solution monanité. Mutumoko aboyi ko pesa ye, ba mutu animi a pesa ye force na ye ba bunda na Congo bazate. Bosuki papa. Maintenant, pour dire que nous sommes les initiateurs de ce dialogue, la honte est Kangi Bango. La honte. Honte est Zui Bango. Baso boya kolobake ono bisone tondimi ba pour parler. Quand est-ce que vous allez accepter que vous êtes responsable dans quelque chose? Le Kanambo, c'est vous qui dirigez le pays. Lorenzo, le Congo appartient à Lorenzo. Lorenzo est le président du Congo. Pour qu'il y ait un médiateur, il y a un facilitateur. Il y a un conflit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre les conflits? Mais ce n'est pas à lui de vous dicter. Ce qui Congo est boy, je ne vais pas de ce dialogue. C'est lui qui va prendre des décisions. Et l'Angola ne va rien faire. Donc, c'est-à-dire, c'est Tshisekedi. Et je crois très bien que passage, il y a évêque, pas il y a président Lorenzo. Je crois que l'évêque va rappeler Lorenzo que non. Partout où Tozali Kokende, pour que le dialogue est dans le Congo, Tshisekedi doit partir, il doit démissionner. Yango moni Tshisekedi a dit ah, mais n'est partout bazo kende, et zo ka nengwana, bazo se ngana démissionner. Bon, nasu na choite, chita sima, nandimina solana ba corner nanga. Et on est la première version. Deuxième version, je crois bien qu'il y a une forte pression des Américains. C'est ce que je pense. Peut-être je me trompe, mais je crois qu'il y a une forte pression des États-Unis pour pousser Tshisekedi à dialoguer. Parce que le gars que Tshisekedi avait, à Bouddha même Lorenzo pour la première fois, et de voir Tshisekedi sauter premier en Angola pour la négociation, c'est-à-dire, il y a, on dirait, force Moko Boyebisier, négocier pour gagner temps. Parce que pour le moment, peut-être nous ne sommes pas encore prêts. Il y a quoi deux Nabilo Kolingi. Alors, tu n'as pas de choix. Tu dois négocier. Commence d'abord les négociations. Et puis, on verra la suite après. Yo banana négociation, batuana baya, bobanda. Donc, on freiner, angoka nengwana, négociation, toyokanité. Parce que les négociations, c'est comme ça. Oh, toyokanité, biminanu. Non, c'est les faits. Moutoua mundate. Tozana table de négociation. Entre-temps, yé, azako zela makambuna yé, oh, ya bongisi et salama. Ce qui m'a commis prêt, eh bien, abimi près la table de négociation, comme on ne s'attend pas, à le token de front. Là, il a déjà la force. Donc, ce qui m'a quotidien, Namozino, vous allez se rendre compte, c'est comme si Tshisekedi devait d'abord gagner le temps pour signer son accord, son deal, aux minéré aux États-Unis, avant que, pour parler banda, et plutôt, avant que Makambe comme trop tard. Mais je pense que que temps pour le moment peut-être ça peut nous prendre du temps. Alors négocier ou gagner temps na batouana et on verra la suite soki makambe comme qu'est-ce qu'on va faire. Ndi awa kimi mangu nangola bi bon, je n'ai plus le choix pour l'instant, to négocier.
Mais bon, je crois comme ça. Mais on verra la suite de cela parce que Bango Bandimara responsabilité de l'autre côté. Alors, ce qui nous fait croire aussi que même si on part faire ce pourparler, mais il y aura aussi pas quelque chose de bien. Parce que nous surtout Bandimara na bangote. Nous surtout Bango na bangoka. Qu'est-ce qui fait croire maintenant le bakuna véritable solution. Voilà, comme je vous disais, nous avons en face de nous de gens qui ne s'assument pas. Donc, c'est-à-dire, même le pourparler là, il y a un peu des inquiétudes. Pourquoi Corneille Nangaa doit se précipiter, aller signer des documents, aller faire des trucs. Parce qu'on n'a pas confiance. On n'a pas confiance encore à Tshisekedi. Mais quand besoin de Kabele sur le terrain, je vais vous montrer quelque chose ici. Et puis, on va aller analyser encore à Makassi pour nous comprendre pourquoi Tshisekedi veut aujourd'hui négocier. Et que hier, Abanda Koboya, négociation wana. Il y a Liboso. Je vous sors un document ici. Il y a armée à Congo, il y a FARDC. Le document là que vous voyez devant vous. Il y a document et outils na armée à Congo. FARDC. Bazali Kwakize Banani. L'armée congolaise, l'armée officielle de la République démocratique du Congo. Ils accusent, n'est-ce pas, peuple congolais, Wazalendo. L'armée, balien na bango Wazalendo, mais baza ko accuser bango. C'est communiqué de presse numéro 008 du 11 mars 2025. État-major général, République démocratique du Congo, force armée. Donc force armée. Il y a RDC, ils ont accuser Wazalendo. Antoine Chilombo. Kasereka, attendez, je vais grandir pour vous le document pour que bon on appelle binopé au tozotanga awa. Balobi Kasereka Kabido et son mouvement FPP bar AP bar FCR ont choisi de se rallier au Rwanda et à ses partisans du M23 bar AFC. Je crois que donc on va sous communiquer le 11 tandis que le M23 de Tshisekedi bauti déjà Tshisekedi yemo bauti ko senga dialogue et nizo banda kalamingi, je vais vous montrer la date. Alors, une attitude qui n'étonne personne et confirme la position du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi, selon lequel certains mouvements armés sont au service de Kagame et de ses intérêts. Ces groupes, comme celui de Kasereka Kabido, ont été créés pour défendre la cause de Paul Kagame, mener de sales besognes en RDC, semer la terreur et la désolation dans la paisible population congolaise, infiltrer, noyauter et manipuler les vrais volontaires pour la défense de la patrie en vue de les détourner de leur lutte et de leurs objectifs. Espionner les forces de défense et de sécurité, faire le lit de l'armée rwandaise et surtout exploiter illicitement le minerai pour alimenter les raffineries d'or et de coltan implantées à Kigali. Ah bon, peut-être ça peut être vrai. Comme certains autres Congolais, Kasereka Kabido a ainsi mordu au poison rwandais et trahi son peuple, croyant entraîner d'autres Wazalendo dans ses traîtrises. Le vrai et véritable volontaire pour la défense de la patrie, comme UPLC de Mayani et les autres, s'opposent à son aventure et soulignent qu'ils ont pris les armes rien que pour combattre l'agresseur. Et cet agresseur a un nom, c'est Paul Kagame et son armée. Donc c'est Kagame l'ennemi et son armée. Kagame et son ennemi, mais bon, Kagame. Il y a des aventures au Congo. Alors, Kagame et son armée, tous et même les membres de son propre mouvement se désolidarisent déjà de lui et lui tournent le dos. Toutefois, ce n'est pas la traîtrise de Kasereka Kabido qui va résister à la volonté et à la détermination des Congolais à se défendre et à mettre un terme à l'agression. Kinshasa
le 11 mars 2025, Ekenge Bosuma Efomi Sylvain, général-major. Ah! Tala bateau. Donc, na armée, abandé kondima na ye, magamba ba wazalendo. Donc, sali bango pasi, koyoka wazalendo wana, akoti na ye pa ya kono nanga, et déranger bango. Donc, armée ya Congo, bandé konte si ba wazalendo. Mais, tolobaka na bino ake, mutapesa ba wazalendo wana Minduki, c'est lui-même Tshisekedi. Yem tapesa bango Minduki, yepe, pona ko futa bango, comme il était incapable de les payer, c'est Tshisekedi aussi qui a choisi ya ko futa bango en direction atikela bango ba gisement minière ba exploitaka. Donc et ils exploitent cela, ils vendent cela et ils font les combats pour le régime de Kinshasa. Tala lelo ba komi ko elengana. Oh non, bazo yi ba minéré ba tchena Rwanda pona balo ba ke Rwanda pazana ba kolta na ya exploitaka na tout ça. Ils ont participé Mawatro, les régimes Tijelo. Ils ne s'assument pas l'armée qui compte sur les Ouazalendo. Mais du jamais vu. Et de l'autre côté, lui-même Tshisekedi avait dit ici, Nabatu Awa, Tshisekedi avait dit, après ça qui 6 raisons, Oyo, régime na eko sololana M23 T, 6 raisons, Tshisekedi avancé qui a 6 raisons du refus du chef de l'État de négocier avec le M23. 1. La RDC est souveraine. 2. Le M23 n'a aucune légitimité. 3. M23 égale mouvement terroriste responsable de graves crimes sur le sol congolais. 4. M23, coquille vide, égale Rwanda. Le M23, 5. Le M23 veut négocier pour défendre les intérêts du Rwanda, pas ceux de la RDC. 6. Le M23, en tant que groupe armé, doit se référer au processus de Nairobi. À la fin des comptes, mes frères, je vous assure, la date Bimeli Biso Awa, la date il y a debi à négociation et bimi. La date de négociation et bimi, on nous a signalé que urgent, les délégations de la République démocratique du Congo et le mouvement de 23 mars, donc le M23, entameront des négociations directes pour chercher la paix le 18 mars dans la ville de Luanda. Donc, je peux dire la semaine prochaine, hein, je crois, hein, le 18. Hein. Ouais, la semaine prochaine, donc le mardi prochain. Discussion Angola entre le gouvernement de la RDC et le M23. Bon, c'est ça. Donc, Kagame avait raison. Tshisekedi est capable de tout sauf de rien. Et d'ailleurs, des fois, il ne mesure pas ce qu'il dit. Allo Bakamakambu, aye bakaba conséquences d'un côté. C'est aux Congolais de réfléchir comment mettre Tshisekedi de côté. Tala lelo, Kagame a commis que c'est quand même le Congo, que c'est Tshisekedi. Azo ko yebisa biso ke Tshisekedi yé patanga ki ba journal auto tangela ki bino ke Tshisekedi banda ko teka pizza na Bruxelles. D'ailleurs, mukolo pizza wana akamwaka mukola yoki ke Tshisekedi a commis président de la RDC. Écoutez, Kagame so war is bad for everybody. So, I hope either Felix. I don't know whether you have seen this about Felix. Somebody, an Italian family person, who, Felix spent many years in Belgium. He was a taxi driver. He was a taxi driver. He was many things of that kind, but even with a very bad reputation. The man who employed him, an Italian family, an old man now, who employed him, he was delivering. The man has a shop, a pizza shop, and Felix used to deliver. So when this old man heard that Felix had become president, he said, "Oh my God!" He said, "This one." Then he told the story. It was even written. I hope you can show it. What was the story? It was like this guy who could not even do the job of delivering pizza. How did he become president? I don't know. C'est pas possible. Paul Kagame a seki Tshisekedi abandaki koteka pizza na Bruxelles. Donc a commis le président du Congo abige bon wana na famille ya mutu wana bandaki koteka pizza na Bruxelles lobaka ngo akamu abi mutu même koteka pizza bandaki koyana retard. Des ordres de mbongo kobunga.
Si quoi, comme président RDC, on croit vraiment à ça. Ah, bon, peut-être ça va changer, mais ce qui Francesco a observé Félix Tshisekedi jusqu'à la fin, bien, ndega bande ko vivre na koteka ba pizari awa, ne ngaku nanda ko ça ko changer, mais ndo kande a répéter na ega makama bande ko sala wana pizzaria. C'est pas possible, mes frères et sœurs, ce n'est pas du tout, en tout cas, possible. Alors, pour nous développement na ngina sala awa, na ngina la kisabino bande konanga tangu crise ezali koya, bat bakomi ko pesa lwa kasingize raison kamere tala ye lelo azalaki na tomba Jésus akecha gerbe de fleurs. Ah, tina tomba Jésus kagama che gerbe de fleurs. Est-ce qu'azo seka Tshisekedi azo seka ba congolais? Ah, kamera azaka mutababala likolo au moins azana na corneille nanga. Je vous assure la vérité. Ah, kamere au moins na boye pa fazana na corneille nanga. Bino batati Tshisekedi nzoka nde pire mutananga avanine na coin. Avanine na dingu ngazo pesa ba biloko kuna bokoyeba te. Tela kamera ekecha gerbe de fleurs. O eza ko kunda Tshisekedi te. Ça c'est symbolique, hein? Ça c'est symbolique. Des fois on fait des trucs comme on s'amuse, mais ça peut être symbolique, hein? Que caméra zola qui s'abattu que non, je suis venu enterrer Tshisekedi à Koufi et Sili. Il va plus ressusciter, c'est sa mort. Toi tu as déjà géré les fleurs. Bino ozo mona ga makamuso caméra ke na Israël. Oh caméra chebwe. Nzoka ndeza revanche. Makambu Tshisekedi sala esu ko ayeko venger donc mais azo sala ngo symboliquement ayeko cha gerbe de fleurs na tomba Jésus. Ah. Oh eza ko kunda Tshisekedi te. Est-ce que caméra ayeko kunda Tshisekedi te? Ayebisi omodia munoko pamba okanyinga iyo beti tola omonengo sambwe omonengo suki. Caméra bozomona peut-être pile mutananga na dernier di shita sima bozomona boy caméra za ine na kone nanga. Ah, akundi Tshisekedi na ebite so akundi donc c'est pas possible. Alors le M23 bande konangai va récupérer encore village belé, n'est-ce pas, plus de 6 villages na côté ya sud Kivu kuna bande konanga peuple congolais. Il s'agit de villages dans le monde de Modot Tomboué passe sous contrôle de l'AFC Bar M23. Ces villages, c'est Gachama, Gitembi, Gaoussi, Murambi, Bibangwa et puis Gidoka. Tous ces 6 villages, ils allaient les contrôlés par Corneille Nanga et ses alliés. La partie, il y a Est, il y a République démocratique du Congo. Et puis j'ai écouté quelqu'un faire l'analyse encore approfondie sur l'avancée de Corneille Nanga. Alobi, Makambo Nazomona, c'est comme si les Nanga ont compris que attaquer Uvira, il y aura beaucoup de bains de sang. Makile Otanga trop. Parce que ces Ouazalendo là, vous les voyez tous les jours. Fati béton. Si vous les attaquez, vous allez, n'est-ce pas, faire que Makile Tangebele. Et puis, il y aura encore des accusations inutiles dans le monde à l'élo. Alors, pour ce faire, peut-être isoler Uvira, mais ça contourner en haut, sécler en haut. À tel point que les Ouazalendo là qui sont à Uvira, ils ont choisi de se rendre eux-mêmes. Donc, ils ont quatre pont tout. Parce que les Ouazalendo sont tali, non, délégation, Burundi. Donc, il faut couper ce pont. Il y a des frontières, surtout, où ils ont permettre Uvira un ravitaillement. Parce que Uvira n'est total, n'a tangi explication de Kouana. Uvira zaga soit dans nzela ya mai pour okende vers Tanganyika ou soit à direction ya côté ya Burundi kuna. Donc soki ba kati banzela o ekoki komema bango vers n'est-ce pas Burundi, donc batikali kana ici moko de sortie vers Tanganyika ya bato. Donc soit ba se rendre, soit bango no so ba konanger na mai ba wazalendo na so balingi bitumba. Voilà peut-être le plan Kenanga Azako préparé côté Kuna. Donc, je vous disais,
nakotikela bino vidéo moko bolanda awa vidéo oyo ya fait Honoré Ngwanda et puis nous on va encore développer n'est-ce pas profondeur ya makambo oyo. Mais avant natikela bino yango, il y a, je sais pas si c'est un décorateur, c'est un monsieur qui fait ses tableaux d'art, banini bon pero toyebi ke azana ba position na yaza kanango, qu'on l'aime pas, lui aussi subit hein, ses positions dures contre le régime Tshisekedi. Il est menacé, il a acheté banini. Alors banda kuna est saisi et les gens disent mais comment un journaliste peut acheter des maisons comme ça na Congo, banda ko ça soit na digital Congo, azuba mbongo ko soma banda ko wapi na ko za na ferme banini. Bon, chacun de nous a sa façon de s'organiser. Chacun de nous a sa façon de s'organiser. Vous connaissez si ko somba biloko wana foza na ba milliards. Non, chacun de nous a sa façon de s'organiser et peut-être à préparer héritage naé. Bon. Alors ces messieurs là, je peux pas dire même son nom. Bogomo nango binomoko a sali tableau moko lelo où ce qui nous a choqué, tu peux critiquer Perrault, on le dit tous les jours ici. Tu peux critiquer Perrault, tu peux avoir des mots durs contre lui, mais que ça, le tableau moko, étant que décorateur, tu fais des tableaux, tu fais de l'art, au sali tableau, il y a Marc Aboye, aux a comparer frère Nayo. En tout cas, excusez-moi même na longo parce que, excusez parce que, Boebi que ma chaîne Nabicho a tellement suivi, et sur le Kiming Oyo Kasusu, YouTube au monde en donc le cola, blog moko raciste tout ça. Qu'on soit tableau, aux unes de Konayo Pero, aux a dessiné, aux tiennes image le cola, il y a Makaku Banine et tout ça. Alors les gens même, j'ai vu les gens commenter sur ça. Comme on appelle ça Kadima, Mouta Tshisekedi, mou jeune wana, wa utuko salango, Kadima. Yegutuko, pona okende même ko balako, akenda tina village. Ake ko bala mwasi ya village, abi obasa capitale, si babeba, ye ake ko luka penda, soki vierge na village. Donc faut mona ke mutu azana comportement ya ba père abaluba ya kala pona obéissance à basi. Que la femme akoyi ko zala te bisika ya zo travailler. La femme est là que pour servir rien, na mbetu, alamba et c'est fini. La femme ne peut pas lui dire un mot. Azana besprit wana monsieur wana oyo a dessiné Perrault na forme ya makaku ya gorille. C'est vraiment aux unes de konayo tché, aux upe forme. Ce qui mundela sali yango, nous allons tous crier ici racisme. Mais tala ya sali yango azongo pe tché na page à Facebook nae, azomo nango esengo. Azomo nango bien. Même si tu n'aimes pas ton frère, mais tu peux pas arriver, on est d'accord, nous tous on dit tous les jours ici, critiquez-nous comme vous voulez, mais commencez à faire des trucs. Oyo, mundele tango ba soki mundela saliango bino tubo gagni racisme. Balinga ba noir te, tala nenga tiende noir na gorille. Mais tala oyo ache yango ningwana. Avandinien. Mais kadima on m'a dit batumi ba komelio ba bisho ke faut faire très attention la politique là que Ozago Lingo Kota, Kokasate que Tshisekedi va rester là plus longtemps, tu peux le soutenir, mais peut-être yo poso lu exil na yo. Ah, au lu pe exil na yo pour Kimik pe Congo, après o ba menaça kingai, voilà le pourquoi j'avais plus le choix de quitter le pays. Ozo nga so yimbo kanino bande ko vanda liboso. Faut faire très attention. Il y a des choses mutumso akomona bon. Amona ngeza ngo ka critique hein. C'est tout à fait normal étant qu'il y a une terre politique makambwana et les gana passé car il est qui non. Mais ce qu'on a ko finga tina ko dénigrer mutu na manière wana, on ne sait pas, on ne sait jamais, faut faire très attention. Mon culot toujours vivre ça na ba belé na ba surprise belé oyo toye ba kateni ne ko ya lobby. Donc voilà ce que je peux dire à ce jeune là, de se méfier na ba blog comme soit za ko loba pour écouter cher. Maintenant regardez la vidéo de qui de fin Honoré Ngwanda qui analyse la fin de Maréchal Mobutu et ce qui totalipé Makambo tozo vivre lelo avec Tshisekedi, on peut conclure dire que la fin de Tshisekedi s'est sonnée et le monsieur doit en tout cas partir et on va parler un peu de ce dialogue au Ezobanda le 18 mars ici na Luanda. Boyoka Honoré Ngwanda. Je vais vous donner un fait. Oui.
la guerre est arrivée. Je suis arrivé, j'ai vu le chef de l'État, je donne la date, où j'ai vu le chef de l'État. Le soir de mon arrivée à Nice, à Lausanne, où il venait de sortir de l'hôpital, je lui ai fait le point de la situation et je lui ai dit que votre état de santé ne vous permet pas qu'on traite les dossiers de l'État. Mais je souhaite que vous puissiez instruire vos généraux pour qu'ils renforcent immédiatement la situation à l'Est et particulièrement à Bukavu, parce que la guerre est imminente et si elle se déclenche et qu'elle parte d'Ouvira et qu'elle atteigne Bukavu pour entrer à l'intérieur du pays, tel que vous et moi nous connaissons la situation de notre armée, on ne saura pas tenir. Alors il faut éviter que cette guerre éclate, il faut l'écraser à l'œuf. C'était le soir. Le matin, à 5 heures, je reçois le coup de fil d'un de mes collaborateurs pour me signaler que Ouvira venait de tomber. Et j'ai informé le président de la République. Il m'a dit, j'informe les généraux tout de suite pour qu'ils aillent au front pour me résoudre cette situation. Et imaginez-vous, 3 mois après, il n'y avait aucun général qui avait mis pied même à Goma. Et aujourd'hui, en tout cas, les faits me donnent raison. Devant cette guerre qui avançait, et on dit avant d'aller à la guerre, pour le plus petit des stratèges militaires et des stratèges politiques tout court, avant de vous mesurer ou d'affronter un adversaire, vous observez d'abord quels sont ses moyens. Quels sont ses moyens de frappe et quelles sont mes capacités de résistance et mes capacités de riposte. Et quand vous vous trouvez en position de force, vous pouvez engager l'épreuve. Mais si vous vous rendez compte que vous n'avez pas les moyens de résister, vous négociez. Je crois que c'est aussi simple. Et tous les stratèges politiques et militaires dans le passé l'ont fait. Et c'est un principe, c'est une réalité, elle ne change pas. Et je m'étais rendu compte que notre armée n'existait plus. Pour la simple raison que j'ai été moi-même ministre de la Défense et responsable de sécurité. Donc je suivais de très près ce qui se passait du côté de l'armée. Et c'est ainsi que j'ai demandé au chef de l'État de nous engager immédiatement dans la voie des négociations. Le gouvernement n'a pas accepté cette voie parce que le gouvernement avait une autre thèse. Le Rwanda et l'Ouganda étant des agresseurs, il n'est pas question qu'on négocie avec eux tant qu'ils occupent notre territoire. Mais je n'étais pas de cet avis parce que je savais la détermination qui était derrière. Et je me suis dit, quelle que soit cette position, moi j'engage, après avoir reçu le feu vert du chef de l'État, je me suis engagé dans cette voie. Je suis allé le voir la veille du sommet de Nairobi 1. Et je suis arrivé à Kampala, où j'ai vu Museveni, et nous avons commencé les discussions, et il a accepté, Kagame a accepté, il est arrivé. Nous devrions, et les deux ont accepté, clairement, parce qu'ils savaient que j'avais des éléments, des documents à l'appui. Ils savaient que je connaissais la vérité. Donc ils ne pouvaient pas me dire que ce n'est pas ça. Ils ont accepté, mais ils ont dit, voici nos raisons pour lesquelles nous nous battons. Sur ces points-là, si nous nous entendons, je crois que nous pouvons arrêter la guerre. Et en examinant ces points que je publie dans le livre, j'ai vu qu'il y a beaucoup de points sur lesquels on pouvait facilement tomber d'accord. Mais au moment où on devait aller avec eux à Nairobi, parce que Museveni avait dit, nous allons à Nairobi, nous nous entendons sur ces points et nous déclarons qu'il y a un cessez-le-feu. Et nous entamons directement des discussions. Mais il y a eu pression, le chef de l'État m'a téléphoné, il dit le gouvernement est catégorique, si vous mettez les pieds à Nairobi, eh bien vous allez être interpellé au Parlement pour haute trahison. Parce que le gouvernement a décidé de ne pas négocier avec ces deux pays. Vous engagez des négociations, vous serez interpellé. Alors, je me suis excusé auprès de ces deux chefs d'État en inventant la raison que le président Mobutu m'avait donnée de documents publiés par les Américains et qui faisaient pression au Parlement et tout. Et je suis rentré. Voilà le blocage. Je suis rentré. Le document, je l'ai ramené au chef de l'État qui l'a remis aussi au gouvernement. J'avais remis au gouvernement à sa demande. Et nous avons attendu que le gouvernement puisse négocier. Le gouvernement a refusé, mais le gouvernement acceptera 4-5 mois après, au moment où ce sera trop tard. Voilà, c'est ça la réalité. Mais il y a autre chose. Est-ce que tous les membres du gouvernement étaient bien informés de toute cette situation? Parce que nous,
l'échange d'informations se faisait entre le président de la République et le chef du gouvernement. Pas le gouvernement, mais le chef du gouvernement. Est-ce que tous les membres du gouvernement étaient pleinement informés et est-ce que les membres du Parlement étaient pleinement informés de toutes les réalités qui se passaient à l'intérieur du pays, telles que je vous le décris maintenant? Ça, c'est une autre paire de manches. Voilà. Je crois que Boyoki Honoré Ngwanda et Soki Botali, Oezakoleka Lelo, na la République démocratique du Congo, on peut dire que c'est presque la même chose. Donc l'histoire est se répéter et puis se répéter. Honoré Ngwanda était vraiment clair. Il a expliqué au maréchal pour éviter le pire. Lui-même a pris même l'initiative de commencer ce pourparlers, mais il a été bloqué. Parce que bloqué Tshisekedi dans l'Union sacrée, ne fait pas ceci, ne faut pas dialoguer. Corneille, le M23, les aliko qui vide, ce sont des patins, Betty Maboko, Koumissier, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. Moni, Asuka, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a pouvoir dans Kata Kinshasa, c'était déjà trop tard. Et bateau a bête là qui Mobutu, plutôt a qui Mobutu a négocié, il y a raison, mais c'était déjà trop tard. Et ça, le coup, la Makambo, toujours vivre le lot, Nao, toujours bien, le coup, la dialogue de Nanga avec le M23. Ça, c'est le coup, la vidéo archive. Il faut vraiment qu'on bombe la vidéo. Parce que peut-être demain, on va témoigner, n'est-ce pas, la vidéo. Pour la Kolobake, non. Ceux qui qui, si Tshisekedi était prudent, Tshisekedi n'allait pas peut-être aller commencer les pourparlers, les négociations il y a cela longtemps, mais la ligne a freiné, mais le coup qui est influencé et pas il y a bateau yo, ça qu'on pousser, ne fait pas ça chef de l'État, ne fait pas ça, voici les conséquences Oyo et Koki Kokomela, n'est-ce pas, République démocratique, n'est-ce pas, du Congo. Donc je peux dire encore ici, Nakolo Balisusu Awa, nous, par exemple, pour nous, c'est pour parler de l'Angola, il y a un peu de doute. Hein? Ça, je ne peux pas vous le cacher. Le doute est belé que Tshisekedi vraiment a kokisa nini, comment je peux dire, résolution ko bimana kati ya pour parler wana. Le 18 mars, awa bandi déjà rencontre ko salam. L'Angola babandi. Mais est-ce que Tshisekedi est prêt d'accepter les conditions au bako imposées? Est-ce qu'il est prêt de faire ça? Est-ce que Tshisekedi a gagné temps? Parce que moi je pense qu'il veut gagner le temps. Est-ce qu'il a gagné temps en faisant croire aux gens qu'il y a toujours ça le dialogue? Est-ce qu'il a gagné temps en attendant qu'il signe son accord avec l'Amérique? Donc moi je pense que même si on peut dire que lui-même Tshisekedi sent qu'il n'a plus la main, il n'a plus la force, mais on peut dire c'est déjà presque trop tard. C'est presque trop tard de discuter avec Tshisekedi. Et puis la sincérité, l'honnêteté de Félix Tshisekedi, est-ce qu'on y croit encore? Même à la dernière minute où Tshisekedi dans la vidéo, il n'y aura pas de négociation avec le M23. Il a dit lui-même, il n'y a pas de négociation. Et ça, coquille vide, bazana sima Rwanda, na bengisi Kagame to sur la Kagame kuta kimingai. Bon, à la dernière minute, il a dit que parler avec le M23, qu'est-ce qui lui motive maintenant aujourd'hui d'aller parler? Donc c'est là maintenant on dit que piège moko kobata manakati kuna que nous devons faire très attention na Tshisekedi. On se rappelle encore que la discussion depuis Kala na Ouganda. La discussion est bandaki. Si vous avez des souvenirs, ils appellent un décomora de Denis Nyakeru, oh, Tomolaki na Ouganda, Zobina, Longola ye. Parce qu'il y a s'occuper, Bango Babiono, le gouvernement a tindaki Bango na Ouganda pour pas discuter na bata M23. Mais pourtant, bandaki ba discussion na présence ya Museveni. Bawangani susu. Donc, je pense que, pour moi, je crois que l'objet n'a pas été bino basani tout ya trahison à Félix. Pas la peine de répéter encore la même chose. On connaît qui est Tshisekedi. Qu'est-ce qui nous prouve aujourd'hui, même la discussion avec Obana Angola, Tshisekedi a appliqué l'accord Rwanda. Tshisekedi a signé des documents même devant des chefs d'État. L'accord il y a EAC, c'est qui devant Bicho batu normalité et c'est qui devant des chefs d'État.
mawangana na yango a signé bakor ya Kabila comme président devant des chefs ceux qui ba chef de l'état kutazo respecté donc yangola ndako respecté. Oui, il est coincé, mais moi je pense que Batumoussous Kout Bayebisi Nanga, qu'est-ce que Nanga peut faire maintenant contre Makambo et Bapesi exigence Nabango, que je vais lire aussi pour vous, que Nanga peut appliquer sur le soi-disant dialogue au Tshisekedi Azako Bazako Bandawa, le 18 mars. Préalable à se mettre à Tshisekedi avant toute négociation avec l'Alliance Fleuve Congo en sigle AFC-BAR M23. 1. Faire annuler les condamnations à mort infligées aux membres de l'Alliance Fleuve Congo en sigle AFC-BAR M23. Il s'agit de 26 personnalités arbitrairement condamnées par la justice, condamnées par la haute cour militaire de justice. Donc 26 membres dans AFC, il faut abimisa bango na ANER. Il faut balongola ba condamnation à mort ba ute kocha. Avant de négociation, Tshisekedi faut annuler yango. Voilà les premières conditions. Deuxième, libérer tous les prisonniers politiques dont plusieurs généraux katangais et des personnalités de l'Est gratuitement mises en prison par Félix Tshisekedi. À libérer les prisonniers politiques. Naba généraux ebele officiers katangais ya ba Est ou ya Kanga pour na autre raison. Pour que tout croit na sincérité on a. Lobby a bomona ki ke amenacé au Bemina kuna Shadari. Na Ferdinand bakobi makongo te do baza sous ba prisonnier de fubilo ko na to sila poto mona climat et apaisement et bandi na Congo pour le dialogue. 3. Mettre fin à toute idée même dans des rêves au sujet d'un quelconque changement de la constitution. Qu'il accepte qu'il ne changera plus la constitution. Mais Tshisekedi a kondima. Tshisekedi est prêt de tout sauf de rien. Tshisekedi est prêt à kondima nyonso boko bisa ye à signer paix. Makosala yangote. C'est ça le problème. Le préalable ici que vous dites oui, on peut dire à Tshisekedi. Mais tant qu'il y a comme un moment d'application, Tshisekedi a bimila bisum la version mususu. C'est ça le problème. Les craintes oh batbaza nango tout autour de Tshisekedi. 4. Stopper toute campagne de stigmatisation des choiliphones en République démocratique du Congo. Oh, tout le monde a qui la campagne moko boye bandi Rwanda Rwandais azanani oh tout ça biloko wana tout fait là. Biloko wana tout fait là. Et on peut même ajouter 5e, n'est-ce pas, il faut que Tshisekedi arrête aussi de brutaliser la famille Kabila. La famille Kabila, Moïse Katumbi, le Franck Diongo, le Jean-Claude Vouemba et le Claude Lubaya, que lui cherche même que Babo Tolabango ba titre de séjour. Il doit aussi stopper de menacer des journalistes. Il y a d'autres gens qui ne peuvent pas aller à Kinshasa à cause de la menace naïa batune anera boma bango. Le risque n'est encore, je doute fort que même si token a chemin wana et que par malheur acteurs politiques peut activistes journalistes monsieur azongi à Kinshasa on va commencer à éliminer. Si Tshisekedi est toujours président on peut commencer à éliminer un à un. Peut-être encore toucher nanga te mako yo za na sécurité lokola ya paix ya bananga te ako kontrole pas bomio ba wangani na bango. Non, moi je pense que pour moi je crois que les conditions ne sont pas encore tout vraiment oyo tozako luka pour que tolo ba que non cette fois-ci on croit à la sincérité de Tshisekedi. Je ne pense pas. 5. Dédommager les dirigeants de l'AFC M23 dont les biens ont été expropriés et ou confisqués. Babiloko babotola ki bango bazongisa yango ba dédommager bango. Et si on peut dire à Tshisekedi mettre immédiatement en arrestation. Il faut mettre en arrestation directement lui-même Félix Tshisekedi, Constant Mutamba, Augustin Kabouya, Thierry Mosenepo, Patrick Mouyaya, Lamer Mbende, Christophe Mbosso, Jean-Pierre Bemba, Denis Nyakeru, Marthe Kassalou, Denis Duchochoy, Zachary Bababaswe, Christian Bosembe, Eric Nyundu, Tina Salama, Christian Lusakweno et Justin Bitakwira. C'est à ces conditions seulement qu'il sera possible de parler d'une possibilité de dialogue avec Tshisekedi. Je pense que Batoza on a raison. On a raison. Moi, je crois que
pour moi, ce que je pense, à la ligne Makambezo Kende, pour Tolaxibino Tshisekedi n'a plus de choix, si ce n'est d'accepter ce dialogue. On peut conclure pour dire, et ce qu'on peut demander à Nanga de faire, et c'est simple, c'est-à-dire de dire à Corneille Nanga, Tala, papa, aux un avantage à ne pas négliger. Bon, peut-être que ça là, talk and fight, ou besoin que Bundape, besoin que solo la kuna, jusqu'à ce que besoin de conclusion surtout. Mais à Liboso, ba maman est belé, ba ebisingaï, yebi papa, yebisa Corneille Nanga, yebisa Corneille Nanga, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Attendez, je vais lire ça. À partir de Kinshasa, ba ebisinga boy. Pasta, Kalate, ba tiembongo pour que bakanga bango balobi ba tchembongo pour que kalamingi te baute ko tchambongo pour bakanga bango. Alors tout à coup Félix andimi dialogue, mais il faut que bosana extrader ya Mesengo Imulunda et puis ba pays voisin toyebite nani aza nananga d'où nani aza nanga tout ça d'où ayebisa déjà président Lorenzo ba condition oyo bakoyiko ya ko sala le pour parler comme les gens m'écrivent ici à partir de Kinshasa que Félix Tshisekedi doit démissionner aluka pays na d'asile so alinga ke ne pays to aluka yango et puis transition sans Félix Tshisekedi et puis on demande à Corneille Nanga de ne pas se rendre n'est-ce pas en Angola lui-même en personne. Achama Kolona été parce que sur Achama Kolona kuna ça va être la fin de Nanga. Bon, je crois que aussi que Nanga ne fera pas le déplacement à côté de la délégation où il kende ko représenter kuna pour que ba yeba de quoi il s'agit et de quoi que Tshisekedi alingi a proposé bango. Mais Nanga ne mettra pas ses pieds s'il vous plaît en Angola pour l'instant. Même lors de la signature. Non, Nanga ne partira pas là-bas. Délégation nego kende pour que ba solo la kuna ba yokai. Donc quand ça appelle système ya talk and fight. Fight and talk. Bazo ko solo pe bazo bunda bitumba la bango. Bazo ko loba pe bazo bunda bazo continuer. Est-ce qu'on va trouver la solution? Moi je dis bien I don't believe so. Je ne crois pas à la sincérité de Corneille Nanga réellement de trouver l'accord na oyo biso tout ozako kana. Je ne pense pas, je ne crois pas. Je ne crois pas. Tshisekedi, tout le monde n'a pas changé. Ta caméléon, a changé la couleur, a zelagatia mona, et si ka komi n'engeni bon a changé couleur. Mais ouais, Félix Tshisekedi a lali le lo la bouki lobi, a bimé sibino version moussous, a lali le lo la bouki lobi, a pesibino version moussous. Et là, comme mon côté, ils ont assuré biso que n'Angola kunenda ko respecter yango, à cause de la sincère, y a rien. Il n'y a rien qui nous assure. Bongo dit le coup Kabila pesier pouvoir. Tshisekedi a respecté en moté. Bongo azo signé na connaît nangande Tshisekedi a respecté. Dili à Genève. Bango bongo balobi ke mutu ako wanga na dilo yo mutu ako boya ako kima opposition azana au pauvre. Libabe kolandaye peuple congolais a maudire. Ba signé ba accord. Tshisekedi a lobi yango même na 30 juin va ba kende Genève. Tshisekedi yemoka lobaki yango ke oya ko kima opposition comme on a eli kama bokanga makambu tolobiawa mais Tshisekedi a na Genève ba signé na ba papier oya ko longwa na opposition kombo na ye libabe au pauvre kolanda ye a kozala maudit par le peuple congolais a ko koka politique ité mais Tshisekedi a wanga na biloko wana cette fois-ci on peut croire que oyo Tshisekedi azolinga sala na où ça na Genève na plutôt na Luanda ndé kozala sincère non. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Ce qui t'a eu cause à la tane preuve moko. Et loko Tshisekedi da loba pas kokisi. On peut croire. Mais botange langa te loko moko Tshisekedi da loba. Ezala ba promesse à pesa na Congo. Ezala ba corps à signa. Ezala tout il ne respecte pas. Bon loko ni to ndimela eke. O yazo ke loba na Angola ndeza vrai. Ezala lukuta, ezala mensonge, manipulation. Nanga doit être prêt, doit continuer sa lutte, nengaza ko sala. Bakoma bisike sengeli bakoma. Tshisekedi est perdu. Il sait que Mbok est kokende. Bon, on peut commencer de pourparler. Il y a Mouzé Kabila pe bandara nangoa. Mais cela n'a pas empêché l'AFDEL d'avancer. Il y avait de pourparler. Pourparler liboso ye ndenge ka na uchi ko laksabino ngwanda lobi
Babandi dialogue, dialogue, batiki, bango bazongi. Pas Moussa avancé, on peut commencer le dialogue. Le M23 va poser condition sur la table et puis on verra. Mais moi je crois la proposition qu'on peut donner à Tshisekedi de se retirer à la présidence. On a des conditions à l'Ibosso. Que Tshisekedi, tu dois te retirer à être président. Tu dois démissionner. Il n'y a pas quelque chose à laisser Félix Tshisekedi jusqu'en 2028. C'est impossible. Tshisekedi ne peut plus rester à la tête du pays. Il doit démissionner. On doit passer à une transition. Transition au Congo. Plus Tshisekedi, plus Tshisekedi. Soka boyina mais le combat va continuer. On va continuer. Nanga continuer makamunae. Première condition, Zali, Tshisekedi d'abord doit accepter de quitter le pouvoir. Il doit accepter pour gagner l'élection, ni à 2018, ni à 2023. Il doit partir. Soka boyi, la guerre continue. La guerre continue. Donc, et là, quand on va garantir les sécurité, à l'Ukanae pays, à exil, ou à Kokende, peut-être, occuper les crimes, à salité dans le Congo, Babilo kwa yibi bako tika yake vive na en paix na ba pays mususu, mais ezalinde ke a accepté démissionner. On a des conditions makasi. Voilà un peu na direct oyo bino oyo boko zo temps ya kolanda yango. En tout cas bolanda yango, aimez et partagez la vidéo et si katu bino bozwami. En tout cas, tokuten nabino peuple congolais prochainement na édition nabiso mususu oyo tozako partager en tout moment nabino. Ciao, ciao et ciao. Alliance Fleuve Congo. Kolanda na mosikate yakayo moko oye kola oye yeba. Révolution constitutionnelle et botamine l'article 64. Yaboukuli Konzi, constitution. Corneille Nanga, na général Makenga. Basangani bakutani, babengi ba révolutionnaire nyoso ya mboka na diaspora. Pour la unité nationale. Voilà. Attendez. AFC et Salami pour la Congolais nyoso. Voilà, excusez-moi, je viens de recevoir le tweet de Joseph Kabila Awa. Nalingina partagé nabino avant na kata directo rapidement. Bon, excusez-moi, Kabila Uchi Kolobelo Komoko Awa, très important. Et j'aimerais vous montrer cela aussi avant to Kabwana Nabiso Nabino Awa. Regardez le tweet de Joseph Kabila. Kabila Lobi Nini Awa. Attendez, Kabila Lobi. Agrandir l'écran pour vous. Voilà. Kabila Lobi. Après avoir, n'est-ce pas, après avoir nié plutôt l'évidence et joué la carte du déni, donc Félix Tshisekedi, a nié l'évidence que Makambezo Kenemabe, et puis Kowanga na pamba pamba, Tshisekedi se retrouve acculé et contraint de négocier. Mais qu'est-ce qu'il négocie réellement? Et là, maintenant, c'est comprendre. Alinga négocier ce que nini? La paix pour le peuple congolais ou simplement les termes de son propre départ? Est-ce que Zali kimia pour le peuple congolais ou ba condition oyo ezali bien pour le départ naye alonga président? On négocie pas avec la souveraineté d'un pays. On ne négocie pas avec la souveraineté d'un pays. Ba négociakate na souveraineté en mboka. Est-ce que Tshisekedi est prêt de céder même le parti en mboka pour qu'il lui reste président? Est-ce que Tshisekedi est prêt de lâcher quoi? Parce que lui, des fois, il accusait que c'est le Rwanda qui est derrière le M23. On ne joue pas avec l'intégrité d'une nation pour sauver un régime à bout de souffle. L'intégrité en mboka basakana nangote pour sauver le régime na yo et comme na souka. Ça, c'est Kabila qui dit.
cela à travers son tweet. Alors, quand un pouvoir illégitime arrive à la table de négociation, ce n'est jamais par grandeur d'âme, mais parce qu'il n'a plus d'autre choix. Comment on a fait Tshisekedi lelo na table de négociation? Parce que Tshisekedi n'a plus de choix. Et là, quand ça les a les sous-sutés, n'est contraire à négocier. Ce que vous qui ont été, Tshisekedi n'allait pas négocier. Alingaka comme à la table de négociation, alingaka yate. Les Congolais, Kabila continue de dire, à lobby, les Congolais ne sont pas dupes. Ceux qui ont dilapidé le pays, humilié la nation et laissé l'Est aux mains des ennemis devront répondre de leurs actes. Il est trop tard pour jouer les démocrates. La fin approche. Alobi que l'histoire est en marche. Alobi que alobi bato ba dilapidaki mbonga mboka na koyiba ba humilier mboka na abandonnant Est ya mboka na ba ennemi. Et Sengeli va répondre à l'acte na bango. Donc on doit les arrêter, les juger par rapport à l'acte ça. Il est trop tard pour jouer les démocrates. Donc comme déjà donc trop tard pour que to meka koloba oh non bon to négocier c'est déjà trop tard. Tshisekedi doit préparer son départ du pouvoir et quitter la République. En cas de il doit s'assumer oyo ekoye la ye mitali yewana. Ça c'est Kabila qui vous dit hein. La fin approche. Tshisekedi. Ole ramanoka ya mboka papa. Voilà, merci beaucoup. Zalaki wanaka na ngala laksabino. Corneille Nangaa, bonjour. Bonjour, monsieur Jeff Ngoy. Pourquoi vous vous êtes exilé? Mais il n'est un secret pour personne que le régime Tshisekedi refuse toute contradiction, toute critique positive ou tout débat. Nous assistons à une gouvernance des faits qui viole même les fondamentaux d'un état de droit. Dans ces conditions, vous comprenez que l'environnement politique est verrouillé et l'opposition évolue dans une sorte de bergerie où règne la loi de l'illégalité et du banditisme d'État. Perquisition illégale, arrestation arbitraire, rafle et confiscation de toutes les libertés. Ma situation était d'autant plus inquiétante qu'il m'a été retiré toute la garde et donc toute protection. Je vivais sous des menaces permanentes et de par des services secrets connus et inconnus de M. Tshisekedi, ma sécurité n'était plus garantie au pays. Est-ce que vous n'êtes pas en train de gêner le régime en place avec vos déclarations incendiaires, en dépit du rôle que vous aviez joué dans l'organisation des élections et qui vous intime un droit de réserve et de discrétion? Déclaration incendiaire? Non. J'ai dit juste la vérité et je dénonce. Nous taire tous devant la dérive à laquelle nous conduit M. Tshisekedi, c'est hypothéquer le pays. Le pays est en danger. Aucun engagement pris par le président de la République n'a jamais été respecté. Téné, Genève, Nairobi, FCC Cash et autres. Non, la faute revient toujours aux autres. Le président pense que lui n'a que des droits. Il n'a jamais d'obligations. Alors, les tâtonnements avec lesquels on gère les pays obéissent justement à cette logique. Aujourd'hui, on nous dira état de siège parce qu'on veut régler les problèmes de l'Est. Oh, on amène les forces conjointes. Demain, c'est EAC Forces, les forces de l'EAC. Et aujourd'hui, on est en train de nous parler de la SADC. Non, je vous informe que la SADC ne viendra pas. Pourquoi? Parce que notre chef de l'État n'est plus fiable. Personne ne croit à lui. Vous avez promis de dire certaines vérités à la presse le 7 septembre. S'agit-il de quelle vérité? Revenons-en un peu sur la question du M23. Le M23, c'est une fabrique des chefs de l'État. C'est lui qui les a déterrés alors qu'ils étaient déjà défaits. C'est lui qui les a amenés à Kinshasa. Il a pris des engagements avec eux et alors il n'a pas respecté comme il en a l'habitude. Il n'a pas respecté les promesses qu'il leur a faites. Et voici que ça a tourné à la vinaigre. Non, le président ment. Il ne dit pas la vérité à la population congolaise. Et à chaque fois, il veut tourner les choses en faisant comme si c'était un problème de la population. Je dénonce et je ne suis pas d'accord. Est-ce que c'est ça, des déclarations incendiaires? Je ne pense pas. Les Congolais ont besoin de la vérité. Dans la mesure où les Congolais tiennent son pays. Personnellement, je suis un Congolais. Je n'ai que le Congo, je ne peux pas me taire. Quelle critique faites-vous du processus électoral en cours? Tout en exigeant aux autres Congolais d'en observer les normes. En ce qui nous concerne, nous n'avons jamais parlé de secret de vote dans aucune de nos déclarations. Avec un peu de recul, que savez-vous du processus électoral passé que le grand public ignore?
Tenez, il y a eu des secrets de délibération, des véritables résultats des votes et des secrets d'un accord politique sur les résultats. Alors, de quoi va-t-on m'empêcher de parler? Ceux qui s'improvisionnent dans ce débat doivent faire très attention parce que c'est très dangereux. Je suis serein et je fonctionne comme un acteur politique libre de s'exprimer sur les questions brûlantes de survie de mon pays aujourd'hui en danger de disparition du fin des régimes qui jouent les troubles faits. Vous vous êtes déclaré candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023, mais là vous êtes en exil. Comment comptez-vous organiser votre campagne électorale en dehors du pays? Ma candidature à la présidence est sans équivoque. L'idéal serait bien entendu que les conditions idoines à un retour à la normale de la situation soient garanties, afin de permettre à tout le monde de participer comme il se doit au processus électoral. Il est un fait que les processus, nous ne croyons pas aujourd'hui à un processus biaisé. Nous ne croyons pas à un processus dont l'architecture est tribalisée. Toute l'architecture électorale parle de l'organisation des élections, de la gestion des contentieux, à la sécurisation du processus, au financement du processus électoral et à l'encadrement du processus. Que les animateurs de cette architecture ne soient occupés que par les ressortissants d'une même tribu, ça n'est pas concevable. Ça viole même la Constitution. Pour nous, nous disons, il n'y aura pas d'élection tant qu'on n'a pas. Dans ce monde rempli de douleurs, où l'amour devient une rumeur, toi t'es ce feu qui jamais ne s'éteint, une lumière qui éclaire mon chemin. Oh Nanga, mon remède, mon espoir. Quand tout s'écroule, tu me redonnes l'espoir. Agnamycine, l'antibiotique le plus puissant de la RDC. Nanga, t'es ma force, ma vérité. Quand le monde me blesse, tu me fais revivre. Avec toi, je peux enfin survivre. Quand les épreuves me font tomber, t'es là pour m'aider à me relever. T'es la raison qui fait battre mon cœur, le seul remède contre la douleur. L'antibiotique le plus puissant de la RDC. Nanga, t'es ma force, ma vérité. Quand le monde me blesse, tu me fais revivre. Avec toi, je peux enfin survivre. Écoutez bien, jeunesse d'aujourd'hui, on dort trop, on oublie qui on est. L'amour, l'unité, c'est ça